Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon, solution aqueuse, acide et basique. Pour commencer, il faut tout d'abord définir qu'est-ce qu'une solution aqueuse. Comme vous voyez, d'après le schéma, une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu en dissolvant le soluté, qui est soit solide, liquide ou bien gazeux, dans l'eau, qui est toujours le solvant. Aujourd'hui aussi, on va étudier quelques exemples de solutions aqueuses. Et vous savez tous que toute solution aqueuse contient de l'eau. Et toute solution contient des ions positifs et des ions négatifs. Mais comment on symbolise toute solution? Alors, parce que l'eau est le constituant principal de chaque solution aqueuse, on symbolise la solution d'après la formule chimique de soluté. On prend le cas d'une solution de chlorure d'hydrogène, ou bien nommée l'acide chlorhydrique. On obtient cette solution en dissolvant le HCl, le gaz HCl dans l'eau. Alors pour écrire ou bien pour symboliser la solution aqueuse, on écrit la formule ionique de cette solution. On prend le cas de HCl. Alors ce HCl contient un cation H+, et un anion Cl-. On les écrit entre parenthèses séparées par plus. C'est la formule ionique d'acide chlorhydrique. Deuxièmement, la solution de chlorure de sodium, ou bien nommée l'eau salée, parce qu'on obtient cette solution en dissolvant le sel, NaCl, dans l'eau. Alors pour écrire la formule ionique de cette solution, le cation c'est Na+, l'anion c'est Cl-, séparé par plus entre parenthèses. Troisièmement, pour bien comprendre le cas d'une solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium a cette formule. Alors d'après cette formule, le cation c'est Na+, l'anion c'est OH-, séparé par plus entre parenthèses. Maintenant, on doit classer les solutions aqueuses. Mais comment? En se basant sur une notion, le pH. Alors c'est quoi le pH? Le pH est une grandeur physique, sans unité, comprise entre 0 et 14. Comment peut-on mesurer cette grandeur? On mesure le pH de la solution aqueuse à l'aide de deux moyens. Le premier s'appelle le papier pH. Et celui-ci. Alors ce papier est capable de changer sa couleur. C'est un papier spécial. Et il contient aussi un ion C qui contient les degrés des couleurs. Et chaque couleur correspond à un numéro. Mais comment? On prend des gouttes d'une solution aqueuse. On prend le cas d'acide chlorhydrique. On met ces gouttes sur un morceau de papier de pH. Et le papier va changer sa couleur. On cherche la couleur sur le ion C. On trouve que cette couleur correspond à 1. On dit que le pH de cette solution est égal à 1. Pour les autres solutions, on procède de la même méthode. Le deuxième moyen, c'est le pH mètre qui donne une valeur plus précise. Alors, on émerge le pH mètre dans la solution à analyser. L'écran de cet appareil affiche une valeur. Cette valeur, c'est le pH de la solution. Alors, on classe, bien sûr, les solutions d'après le pH. Mais comment? Si on obtient un pH est inférieur à 7, on dit que cette solution est acide, le cas d'acide chlorhydrique. Si on obtient un pH est égal à 7, on parle d'une solution neutre. Et si on obtient un pH supérieur à 7, on dit que cette solution est basique. Alors, les trois types, c'est acide, neutre et basique. Maintenant, on va passer à la relation entre le pH et les ions en solution. Ça veut dire, on va parler des ions que peut contenir chaque solution. On prend le cas d'une solution neutre, le cas de l'eau pure, parce que si on mesure le pH de l'eau pure, on trouve qu'il est égal à 7. Pourquoi? Alors l'eau, qui est toujours le solvant aussi, H2O, a une formule ionique. Il contient des ions positifs, hydrogène H+, et des ions négatifs, hydroxyde OH-, bien H en moins. Alors dans l'eau, les ions sont H+ et OH-. Et vous allez trouver qu'il y a l'égalité entre les deux. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Dans l'eau, si je trouve 10 ions d'hydrogène, je vais trouver aussi 10 ions d'hydroxyde. Alors l'égalité entre les deux, ça donne la neutralité. Ça donne un pH qui est égal à 7. On passe à l'autre cas.
Le cas d'acide. Dans une solution acide, on trouve le nombre des H+, supérieur à celui de OH-. Et dans la solution basique, on trouve le contraire. Le nombre de OH- est supérieur à celui des H+. Alors, tout cela ça veut dire nous conduit à déduire cette règle que les H+ sont responsables du caractère acide et les OH- sont responsables du caractère basique. Et l'égalité entre deux, ça donne une solution neutre et un pH est égal à 7. Vous devez savoir aussi que toute solution très acide ou bien très basique est très dangereuse. Pour cela, il faut les diluer avant de les utiliser. Comment? On prend le cas d'une solution acide, ça veut dire très concentrée. Alors, on prend le cas d'une solution qui a un pH est égal à 2,9. Pour la diluer, il faut ajouter la solution à l'eau et jamais l'inverse. Pourquoi? Pour éviter la projection de l'acide sur la peau, bien sûr les yeux, parce que l'acide est volatile et il est irritant. Ça veut dire s'il se projette sur la main ou bien sur la peau, il va irriter la peau. Alors pour réduire le danger ou bien le risque, il faut ajouter la solution à l'eau. Et bien sûr, on va réduire l'acidité de cette solution. Et en même temps, son pH va augmenter pour se rapprocher de 7. Ça veut dire si on ajoute plus de l'eau, le pH va augmenter et se rapprocher de 7. On passe à l'autre cas, la dilution d'une solution basique. On prend l'exemple de soude qui a un pH égal à 12. Alors si on ajoute aussi le même procédé, on ajoute la solution à l'eau. Alors si on ajoute la solution à l'eau, le pH aussi pour se rapprocher de 7, il va diminuer. C'est contrairement à l'acide. Alors, pour conclure, on va maintenant déterminer l'effet de la dilution sur les solutions acides et les solutions basiques. Je répète, pour une solution acide qui a un pH inférieur à 7, quand on la dilue, son pH va augmenter et se rapprocher de 7. Pour la dilution d'une solution basique, qui a un pH supérieur à 7, son pH va diminuer pour se rapprocher de 7. Maintenant, on va passer au danger de toute solution acide et basique, parce qu'une solution neutre n'a aucun danger. Ça veut dire soit sur la santé, soit sur l'environnement. Pour connaître le danger, il faut savoir que tous les flacons qui contient des solutions acides ou bien basiques, il contient des étiquettes. Et chaque étiquette indique un danger possible en cas d'utilisation. Alors, chaque étiquette a une signification comme vous voyez. C'est pour cela, il faut bien lire l'étiquette avant d'utiliser chaque solution. Et chaque étiquette nous informe des précautions à prendre pour manipuler cette solution. Soit on porte des gants, soit on porte des lunettes, on met une blouse, ou bien on met un masque, ou bien on utilise la haute aspirante au cas d'une expérience très dangereuse, ou bien en cas de vapeur qu'on ne peut pas aspirer. Alors, j'arrive à la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien compris et merci. À la prochaine.